Nous sommes en train de vivre la plus grande crise sanitaire que notre histoire ait connue, et c'est peu dire. Elle touche et prend tout ce qui nous est cher, notre santé, nos proches, notre liberté d'entreprendre. Ce n'est malheureusement pas la seule crise que j'ai vécue en tant que dirigeant en 20 ans. Nous avons connu la crise financière en 2008. Celle-là n'était pas prévisible, en tout cas pour le dirigeant de PME que j'étais. Honnêtement, je ne l'avais pas vu venir du tout. Juste 10 ans après, nous connaissons la crise sociale des Gilets jaunes. Celle-là avait la montée des mécontentements, des inégalités croissantes. Nous pouvions nous y attendre. Moins sur la forme et la durée peut-être que sur le fond. Aujourd'hui, nous connaissons une crise sanitaire mondiale que personne n'avait vu venir. Les médecins eux-mêmes n'y ont pas cru. Cette pandémie va entraîner une crise économique qui va voir disparaître par effet domino beaucoup de nos entreprises. Que va devenir notre modèle de société ? Gaston Berger, le père de la prospective française, a su nous le dire. Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Pourtant, l'histoire continue et notre aveuglement avec. Pour preuve, maintenant se profile une autre crise. Celle-là est une notoriété publique, elle était plus que prévisible, elle est plus que prévisible. Les scientifiques sont tous d'accord, au moins depuis 1990, avec le premier rapport du GIEC. Vous avez tous compris de quelle crise je voulais parler, de la crise climatique bien sûr. Nous avons tous les indices, toutes les preuves pour imaginer l'ampleur de ce qui va arriver. Là, nous ne pourrons pas dire que nous n'étions pas prévenus. Et pourtant, que faisons-nous réellement ? Attendons-nous d'arriver face au mur à pleine vitesse pour nous dire « Ah, tiens, nous n'avons plus de masques. Ah, tiens, nous n'avons plus assez d'industrie en France pour en fabriquer. Vite, vite, il faut agir, nous sommes en guerre. » Bien sûr, cette crise climatique est moins visible là tout de suite. Pourtant, nous avons eu l'hiver le plus chaud de notre histoire, des incendies terribles partout dans le monde qui ont détruit des millions d'hectares de forêt et toute la biodiversité qui allait avec. Pourtant, personne ne croit à l'effondrement décrit par Yves Cochet, le père de cette doctrine. Nous ne voyons pas de villes dévastées par la montée des eaux ou de grands tsunamis, comme l'imaginaire hollywoodien nous y a préparés. Le dérèglement climatique est moins visible là tout de suite, moins proche de nous. Nous n'en mesurons pas l'impact immédiat et nos préoccupations sont ailleurs. D'autres sanitaires pour le moment, hier d'autres économiques. Et demain et après, qu'allons-nous faire ? Avec les crises que nous avons vécues et que nous vivons, quel enseignement allons-nous en tirer pour nous préparer à cette prochaine crise climatique de toute autre ampleur ? Allons-nous continuer notre business as usual ? Allons-nous revoir nos modèles économiques ? Allons-nous accepter plus de sobriété dans nos vies ? Allons-nous changer nos façons de faire, de produire, de consommer, de nous déplacer ? Que voulons-nous pour demain ? Quelle société durable et désirable voulons-nous ? Ce que nous vivons aujourd'hui est historique. J'ai l'espoir que les humains en prennent et en prendront pleinement conscience. J'exhorte donc mes confrères dirigeants et patrons d'entreprise à s'engager dans des démarches plus responsables pour le climat, la biodiversité, le bien-être des collaborateurs. Que sais-je ? À vous de trouver ce qui fait sens pour vous et pour vos salariés. J'y crois encore. À vous maintenant de dire ce que vous allez faire après.